Je suis prêt. Ben, écoutez, ça me fait plaisir de vous voir là. Il y a des figures, des gens que je connais, il y en a que je connais moins, que j'ai vus de temps en temps dans des activités, mais je suis très, très content d'être là pour vous autres. En fait, surtout avec un sujet comme le sens de la vie, on ne sait jamais exactement qu'est-ce qui va se passer dans une conférence. Fait que, aujourd'hui, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de vous parler du sens de la vie. Puis dans la deuxième partie, ben, je vais vous parler du sens que moi, je lui donne à la vie. Fait que ça va être deux choses différentes, mais vous allez voir, ça va être, ben oui, je dis ça va être intéressant, c'est sûr, c'est moi qui la donne. Fait que voilà, on va partir le PowerPoint, puis je vais vous parler du sens de la vie. Voilà. Alors, je vous partage mon écran. C'est fait. Bon, tout le monde voit ça? C'est bon, c'est parti. Alors, le sens de la vie. Qui suis-je pour commencer? Bien, j'ai fait une petite slide juste pour vous présenter ceux qui ne me connaissent pas. En fait, ça inclut à peu près tout ce que je fais dans la vie, là, à savoir si je commence par en haut ici, conseiller en ressources humaines, coach exécutif, coach personnel, coach spirituel, métaphysicien, consultant, puis toute ma vie, finalement, là, papa, grand-papa, époux, habit extraterrestre. Vous allez comprendre tout tantôt. Et voilà, ça c'est ma présentation. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on se concentre beaucoup plus sur l'aspect coaching spirituel et personnel. Là, ça s'enligne dans cette phase-là. Parce que si je fais une conférence sur la planification stratégique en entreprise, ben, je n'ai pas nécessairement la même clientèle. Alors voilà. C'est un autre sujet un peu différent. C'est un de mes nombreux aspects. Un avertissement, évidemment, à qui ça s'adresse? Ben, à vous autres, parce que vous êtes là. C'est simple comme ça. Puis à ceux qui l'écouteront en rediffusion par après. Je ne fais pas la conférence pour convaincre les gens, ni pour vendre des formations, mais des fois, j'y pense, parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent que je devrais faire des vidéos avec ce que je produis. Puis les idées là-dedans, ben, c'est basé sur moi, sur mon savoir, mes expériences, puis ma recherche du sacré en réalité dans la vie. Hein, le sens de la vie, c'est un peu ça. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Vous pouvez dire à la fin, c'est un flyé, ou bien non, ça vous convient, ça ne vous convient pas. Ce n'est pas important. Pour vous autres, ce qui est important, c'est que s'il y a une slide là-dedans qui vous fait réfléchir, ben, tant mieux, c'est ça qui est le but. Pourquoi une conférence sur le sens de la vie? Ben, vous voyez, là, ça évolue dans la vie. On part de petits bébés, vont être rendus à peu près au stage où moi je suis rendu. Pourquoi je fais la conférence? Parce que je voulais faire une conférence qui était différente un peu. Moi, je suis beaucoup dans ce domaine-là. J'assiste beaucoup à des conférences de réseautage, tout ça, mais souvent, ça revient à la même chose. Tu sais, on parle beaucoup de la mission de vie, on parle de l'amour, retrouver l'enfant en soi, etc., etc. Moi, j'ai dit, bon, ben, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Ça, il y a des choses qui se recoupent, évidemment, donc ça va être un peu différent. Pourquoi je le fais? Parce que j'aime ça. J'aime ça, faire des conférences, que vous voulez. Et puis, dans le processus de devenir adulte, se poser des questions, là, c'est normal. Il n'y a personne qui grandit dans la vie sans passer, à un moment donné, par une phase où il va se poser des questions. Un peu d'histoire, ça c'est moi. Bon, je venais d'arriver. Comme vous pouvez constater, la photo est bien petite, vous ne pouvez pas faire un zoom sur la photo. C'est ça. Je venais d'arriver, puis je me demandais bien qu'est-ce que je venais faire là, mais j'étais là. Après ça, ben, j'ai décidé de laisser libre cours à mon imagination, parce que moi, quand j'étais petit, je ne voulais pas être un pompier ou un astronaute. Ce que je voulais être prêtre. Fait que quand j'ai fait ma première communion, ben regarde, j'étais en plein dans mon élément, là où c'est que j'aimais bien ça. Mais Céline est arrivée. Ben, pas cette Céline-là, mais il y en avait une autre Céline là, qui était plus jeune. Puis elle m'a fait comprendre que je n'étais pas dû pour être un prêtre. Là. Fait que j'ai changé mon orientation. Mon sens de la vie a dévié un peu à ce moment-là. Après ça, beau bonhomme au cégep. Là, je faisais les cours que je préférais, entre autres, c'était la philosophie. Parce qu'on étudiait les philosophes, on étudiait plein de grandes idées de la vie. Puis je me souviens que j'avais fait un gros travail sur l'infiniment grand et l'infiniment petit. Alors, je commençais déjà à me poser des questions là-dessus. Après ça, j'ai été papa. Au palais. Ça, c'est mon deuxième bébé, c'était Simon. Ça change une vie, par exemple, là, parce que
Si le bébé n'arrive pas, le sens du reste de la vie aurait totalement été différent. Si le bébé n'arrive pas, est-ce que ma vie prend un autre cheminement totalement? On ne sait pas. Alors, quand il y a des événements comme ça qui arrivent dans la vie, évidemment, ça peut changer. Les valeurs changent, puis le sens de la vie change également. Parce qu'à ce moment-là, ce qui était le plus important pour moi, c'était vraiment de m'occuper juste de la famille, évidemment. Et puis après ça, ben là, ça a été la vie adulte, le travail, etc., etc. Puis à un moment donné, ben, on tombe un petit peu plus dans la spiritualité, dans la réflexion. Vous voyez, cette photo-là, c'est une photo que j'ai prise. Je n'étais pas vraiment en train de méditer, c'était juste pour la photo, mais on était sur le mont Huashan en Chine il y a une dizaine d'années. Alors, des très bons souvenirs, mais tout ça pour montrer que l'évolution vers la spiritualité était là. Autrefois, dans la société, là, il y avait beaucoup la religion. Hein. Fait que c'est ça qui guidait le sens de la vie de la majorité des gens, évidemment. Ça, c'est l'église où j'ai été baptisé. Fouillez-moi pourquoi je suis venu au monde dans la paroisse Saint-Marc, puis ils m'ont baptisé à Saint-Barthélemy. Ils ont décidé de me donner une autre orientation à ce moment-là. Et puis, aujourd'hui, c'est différent. Les églises se vident. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui cherche un sens, qui cherche une voie, tout simplement, là, à suivre. Puis, j'ai cherché un peu les citations des gens qu'on connaît, qui sont des gens connus, sur le sens de la vie. Albert Einstein, il a dit « En apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. » Bon. Il a aussi dit une autre citation que je n'ai pas écrite, mais il dit « Dieu ne joue pas au dé. » Alors, autrement dit, le hasard, c'est pas nécessairement, ça ne vient pas d'en haut. Il a donné une autre citation qui dit « Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux puisqu'il n'a aucune raison de vivre. » Ça, c'était puissant. Là. Ça veut dire que si votre vie n'a pas un sens, qu'est-ce que ça donne d'être là? Quand tu penses à un physicien, un mathématicien, tout ça, qui est très cartésien aussi dans son approche, il y avait des pensées comme celle-là. Quelqu'un d'un petit peu plus du côté humaniste, Nelson Mandela, il dit « Ce qui est plus important n'est pas tant le fait qu'on a vécu, ce qu'on a vécu, c'est la différence entre ce que nous avons fait, c'est la différence qu'on fait dans la vie des autres, autrement dit, qui va déterminer le sens de la vie qu'on a. » Il est bien placé pour le savoir. Shakespeare, le sens de vie est trouver votre don, le but de la vie est de le partager. C'est une autre idée, ça. Mais tout ça pour vous amener à penser c'est quoi le sens de votre vie. J'ai Donald Trump, mais je n'ai pas trouvé de réflexion sur le sens de la vie. On va le laisser faire, celle-là. Alors, la pandémie, on se demande souvent pourquoi il y a une pandémie. Il y a plein d'affaires positives qui sortent de la pandémie. Oui, c'est pas drôle, ça fait 1 an, puis on a beaucoup de difficultés, puis il y a des malheurs qui arrivent avec la pandémie, tout ça. Mais en bout de ligne, une personne que je connais bien m'a dit c'est pas facile de trouver un sens à tout ça. Le seul vrai sens que j'y vois, c'est d'aider ceux qui nous ont nommés au monde, puis d'aider ceux qu'on a mis au monde. Ah bon? Oui. Fait que ça a de l'allure. Il y a plusieurs aspects positifs dans une pandémie. Pardon? Il y en a un que le micro est ouvert, je l'entends. Hein? Alors, les aspects positifs, retourner à des valeurs familiales. Les gens, dans leur bulle, ont retrouvé ces valeurs-là. Puis même si souvent, comme moi, mes enfants sont grands, on ne se voit pas, on se voit par Zoom. Quand on se voit, on est vraiment présent, on prend le temps. Retourner à des valeurs communautaires. Il y a beaucoup de monde qui sont préoccupés par les autres. On retourne vraiment à tout ce qui touche la communauté. On essaye de s'unifier malgré l'isolement. Ça stimule la créativité. Il y a plein de monde qui ont fait plein de belles choses avec ça, avec la pandémie. Se questionner sur la liberté de choix et d'expression, hein, les complotistes, puis tout ce qu'on entend. C'est sûr que pendant la pandémie, ça a encore plus de résonance. Évaluer notre capacité à ne pas juger. Pas juger ceux qui ne portent pas de masque, ceux qui ne veulent pas suivre les procédures, etc., etc. Ça, des fois, on a de la misère avec ça.
Ça nous a amené à évaluer notre compassion envers les gens, parce qu'on a de la compassion envers les gens qui ne peuvent pas sortir, les personnes aînées, toutes les familles qui ont perdu des gens. Reconnecter avec l'amour des autres particulièrement, et reconnecter avec soi-même, évidemment, c'est important. Fait que, qu'est-ce qui nous pousse à réfléchir au sens de la vie? Il y en a qui utilisent l'expression « Ah, c'est une vieille âme ». Hein? Des fois même, on dit une vieille âme d'un enfant. Une vieille âme, ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est quelqu'un probablement quelqu'un qui croit à la réincarnation et puis que s'est réincarné bien souvent pour atteindre une certaine sagesse. Il y en a que c'est une mort imminente, les gens qui passent proche de mourir. Mais à ce moment-là, il y en a beaucoup qui vont changer totalement le sens de leur vie suite à ça. Une conférence, hein? Peut-être que je vais changer le sens de votre vie ce soir par mes mots, puis vous allez décider de faire un saut quantique, je ne sais pas. Évidemment, ben, plus on vieillit, plus on se pose des questions aussi. Hein? On regarde en arrière et on dit, oups, il en reste moins par en avant que par en arrière. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Une lecture, moi, c'est le livre d'Urantia, entre autres, que j'avais vraiment apprécié quand j'ai commencé à lire plus sur la spiritualité. Un choc émotionnel, hein? Souvent, c'est ce qui arrive après un gros choc. Les gens vont réfléchir, qu'est-ce que je fais ici, etc. Puis la maladie. Bien évidemment, la maladie aussi va amener des fois un changement drastique dans la façon de voir la vie pour certaines personnes. Est-ce que le sens que prend la vie est dû au hasard? On entend souvent parler de synchronicité, de destin, nos décisions, évidemment, parce que quand on regarde le passé de notre vie, là, chaque petite décision qu'on a prise dans notre vie a changé le cours de la vie. Ça veut dire que si chaque fois que vous avez pris une décision dans votre vie, il serait mis un chemin parallèle, vous imaginez-vous toutes les sortes de vies différentes que vous auriez vécues. Juste le fait de ne pas étudier dans la même chose à l'école, le fait de ne pas avoir accepté une offre d'emploi à tel endroit, le fait d'avoir rencontré telle personne au lieu de telle autre, le fait d'avoir rencontré quelqu'un que vous avez aimé beaucoup, mais ce n'était pas un bon timing, etc., etc. Il y a plein de décisions dans notre vie qui font en sorte que notre vie prend des aspects différents, des chemins différents. Pourquoi avoir pris ces décisions-là? Ben, regarde, il y a toutes sortes de raisons possibles et imaginables dans notre vie. C'est notre ego, nos désirs, nos passions. On a suivi le sens de ce qu'on leur donnait à ce moment-là, à tous les événements. Des fois, on se pose des plus grosses questions aussi. C'est quoi le sens de la vie d'un enfant qui vient au monde et qui meurt? Bizarre, ça. T'sais, pourquoi il est venu au monde et qu'il est mort? Pourquoi que je rencontre toujours des gens toxiques dans ma vie? Hein? Pourquoi les gens viennent au monde dans des pays où il y a de la guerre ou de la famine? Combien de fois on a entendu « Pourquoi ça arrive à moi, ça? » Tout ça, ces raisons-là, c'est parce qu'on se questionne sur le sens de notre vie. On se demande d'où on s'en va. Là, j'ai voulu comparer un peu, faire une analogie avec un voilier. Un voilier, il a besoin du vent pour avancer. Ça va beau être le plus beau voilier du monde s'il n'y a pas de vent. Je ne parle pas de ceux qui ont un moteur, là, je parle des voiliers vraiment. À ce moment-là, ça prend du vent pour avancer dans la vie. Fait que le vent, c'est quoi? Le vent, c'est la vie, c'est l'énergie qui passe dans notre vie. Hein. Capitaine d'un voilier, il considère, il ne contrôle pas les éléments, il ne contrôle pas le vent, il ne contrôle pas les tempêtes, il ne contrôle pas rien. Lui, il contrôle ses voiles, puis sa barre. C'est à peu près tout ce qu'il contrôle. Le vent, lui, des fois, il est favorable, des fois, il est défavorable. Parfois, ça apparaît défavorable, puis ça nous cause des problèmes, puis des fois, il est favorable, ça nous cause un bien-être. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on a besoin de cette énergie-là pour avancer. Sinon, on fait du surplace. Dans la vie, c'est un peu le même principe. Ce que j'explique, c'est qu'on doit accepter que le vent soit parfois d'un bord, parfois de l'autre. Parfois, ça crée des tempêtes, des tourbillons. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans notre vie. Il faut juste l'accepter. Ça ne nous donne rien d'essayer de se battre contre les événements. Si on se bat contre les événements, on est dans une énergie de confrontation. Si on est dans une énergie de confrontation, ben, on ne suit pas le cours, on ne s'en va pas par en avant à ce moment-là. Souvent, dans un bateau, on va mettre les voiles à contre-vent pour que ça avance. Mais là, ça devient un vent favorable, ce n'est pas négatif. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, on le sait pourquoi on a pris un voilier, c'est parce qu'on aime ça, puis on sait qu'on a une place à aller,
Puis on remercie la vie de nous donner du vent parce que sans ça, pogner en pleine mer, pas de vent, c'est vraiment pas intéressant. Fait que si on comprend l'énergie du vent, en fait, ben, on peut remercier aussi la vie de nous souffler là, un vent énergétique là, qui nous fait avancer. C'est quoi ce vent-là? Ben, c'est toutes les circonstances, le positif, les événements qui nous apparaissent moins positifs, tout ce qui arrive dans notre vie, en fait, ça nous sert à avancer. Je fais un petit parallèle avec les affaires, parce que c'est mes affaires. J'aime beaucoup travailler encore dans ma vie, même si j'ai atteint un âge vénérable. En fait, en affaires, souvent, quand on fait un plan stratégique, on va commencer par faire un regard sur la mission, la vision, les valeurs de la personne. Hein, la mission, c'est la raison d'être de l'entreprise. La vision, c'est là où on veut aller pour le but. Ça va être quoi le but qu'on va atteindre dans un an, par exemple, avec notre entreprise. Puis les valeurs, ben, c'est les principes importants qui vont guider les décisions de l'entreprise. Ouais. Dans la vie, c'est la même chose. Notre mission, en fait, c'est quoi? C'est pourquoi que je suis là, puis qui suis-je réellement? T'sais, on se pose souvent la question, c'est quoi notre identité? Qu'est-ce que je suis venu faire ici pour l'amour du bon Dieu? Hein? C'est la question que tout le monde s'est posée à un moment donné, particulièrement quand on fait face à des épreuves. La vision, ben, c'est qu'est-ce que je veux avoir accompli à la fin de ma vie. Quand on regarde les gens, personnes âgées en général, les témoignages qu'ils vont faire quand ils sont rendus en phase pratiquement terminale, ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se réveillent d'abord et ils regardent qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Mais la beauté de la vie, c'est qu'on peut regarder et dire, bon, mais c'est ça que je veux, moi. Tu sais, c'est comme un peu, il y a une analogie, je pense, dans le livre Why, d'un auteur assez connu. Moi, ce que je me dis, c'est comme une maison, en fait. Tu sais, on a une grande maison vide. Puis c'est comme, qu'est-ce que je veux qu'elle ait l'air quand je vais avoir fini de la décorer? Ben, notre vie, c'est un peu la même chose. Là. Tu sais, on a à créer une vie qui va finir par nous ressembler à la fin. Puis quand on va regarder en arrière, ben, on ne dira pas j'aurais donc dû. On va dire waouh, je suis content d'avoir ce que j'ai fait. C'est un peu dans ce sens-là. Puis les valeurs, bien évidemment, c'est tous nos principes de vie. Hein? C'est ça qui guide nos pas. Quelqu'un qui n'est pas dans ses valeurs n'est pas heureux, fondamentalement. Tu sais, tu ne peux pas être bien dans la vie si tu vas à contre-courant de tes valeurs. C'est pour ça qu'il y a tant de monde, même dans les entreprises, qui ont de la difficulté, qui font des dépressions, puis tout, parce que les valeurs qui sont amenées par l'entreprise ne correspondent pas aux valeurs des gens. Fait que ça, c'est super important aussi d'être sur son X, comme on dit, d'être à la bonne place. Fait que les réponses à ces questions-là, ça va donner un peu le sens à votre vie. Tu sais, pourquoi je suis sur la Terre, qui je suis réellement, qu'est-ce que je veux avoir accompli à la fin de ma vie, puis c'est quoi les principes de vie qui sont super importants pour moi. Puis les principes de vie, ben, ça peut changer tout au long de la vie, comme le sens de la vie va changer tout au long de la vie. Le fait d'avoir une valeur des enfants va amener une valeur familiale. Quelqu'un qui n'a pas d'enfants, ben, il n'a pas nécessairement une valeur familiale par rapport à sa famille étendue, tout ça, mais pas par rapport à des enfants. J'ai trouvé cette petite photo-là sur le web, puis finalement, je l'ai modifiée, parce que je ne l'aimais pas. Ça dit « La rivière ne va jamais dans l'autre sens. Essayez de vivre comme une rivière, oubliez le passé et concentrez-vous. » Ça disait « Concentrez-vous sur votre avenir. » Non, moi je dis « Concentrez-vous sur votre présent, parce que c'est votre présent qui va faire en sorte que votre avenir va avoir l'air de quelque chose. » Si tu te concentres, beaucoup de gens, quand on parle du sens de la vie, ils regardent le passé et ils regardent le futur en disant, bon, ben j'ai vécu ça, je ne veux plus jamais vivre ça, puis c'est là que je veux m'en aller. L'idée, c'est de regarder le passé et de dire, bon, ben je viens de là, mais maintenant, où suis-je rendu? Puis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui va avoir un impact direct sur mon futur. Puis métaphysiquement parlant, puis je vais y venir un petit peu plus tard, si on fait un changement aujourd'hui dans le présent, ça va changer le passé aussi. Pourquoi je vous dis ça? Je ferai juste l'expérience. Si vous avez connu une mauvaise expérience avec quelqu'un dans la vie, ben si aujourd'hui, vous repensez à cet événement-là et vous vous mettez dans un mode totalement différent, par exemple que vous aimez beaucoup cette personne-là, puis que vous revivez émotionnellement cette situation-là dans votre vie aujourd'hui,
bien, la prochaine fois que vous allez rencontrer cette personne-là, même cette personne-là va avoir changé, puis ça va avoir un impact énergétique sur vous, puis votre relation va changer. Elle ne sera plus jamais comme elle aurait été si vous n'aviez pas fait ça dans le présent. Alors oui, il faut toujours penser présent et ça influencera le futur. Fait que la mission, première question à se poser, est-ce que je suis un être mortel sans plus? Ça se peut. Est-ce que je suis immortel avec une âme? Est-ce que je suis un être spirituel destiné au ciel et à l'enfer? Ou suis-je un être spirituel qui se réincarne? Si oui, pourquoi? Parce que ça a une influence directe sur pourquoi on vit, en fait. C'est ça. Notre vision, c'est qu'est-ce que je vais avoir accompli à la fin de ma vie, pour moi, pour les autres, pour tout le monde, pour mon retour dans le monde invisible. Puis les valeurs, ben, c'est comme je vous disais tantôt, est-ce que je crois en la vie? Est-ce que je crois en rien? Est-ce que je crois en être suprême? Tout ça, ça a un impact sur le sens qu'on donne à notre vie. Ça, en background, vous voyez, c'est une roue de la vie que j'appelle, c'est à peu près tous les aspects là, de la vie. Tu sais, on a social, famille, origine détendue, relations de couple, familiale, enfant, santé, etc. Faites le tour du cadran. Vous voyez que le cône en bas, le cône renversé, la spiritualité en haut ici, c'est juste une portion de la vie. Fait que si vous n'êtes pas là, ça ne veut pas dire que vous manquez votre vie. Il y en a des gens qui ne sont vraiment pas là, puis c'est correct comme ça. Par contre, il y a des gens qui vont passer 95% de leur vie là-dedans, par exemple les moines. Est-ce que ça fait en sorte qu'ils ont une meilleure vie que nous? Non. Parce que peu importe l'expérience qu'on a dans tous ces aspects-là, ces expériences-là sont là pour nous faire vivre quelque chose, pour qu'on apprenne quelque chose. Fait que votre but soit de devenir riche, d'avoir du succès, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, pas d'enfants, partager, voyager dans le monde partout, profiter, être indépendant, peu importe. Tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Le but, là, c'est qu'il faut croire que tout est parfait au départ. Parce que ce que vous vivez, c'est ce que vous avez voulu vivre. Ça, on va en parler un petit peu plus tard tantôt. En fait, c'est votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Puis si quelqu'un, moi, me dit, ma vie, moi, là j'ai du fun, je m'amuse, puis je ne veux rien savoir d'autre, c'est correct, merveilleux, c'est parfait. Il n'y a aucun problème avec ça. Tu sais, il y a des gens, malheureusement, dans le monde de la conscience, il y a des gens qui essaient d'inculquer volontairement des aspects spirituels à du monde. Non, ça ne marche pas comme ça. Les gens font ce qu'ils veulent, puis c'est parfait comme ça. L'aspect spirituel, l'aspect sens de la vie, puis tout ça, il faut que ça vienne de ton intérieur. Fait que si ça vient de ton intérieur, c'est correct, tu vis avec. On n'essaie pas que tu rencontres quelqu'un qui est sa brosse à l'année longue puis que tu ne l'as jamais rencontré à jeun, ou bien non que tu rencontres un moine, c'est pas grave. Les deux vivent la vie qu'ils doivent vivre pour apprendre là où ils sont rendus dans leur évolution, tout simplement. Fait que l'important, c'est ce que vous faites, ça part toujours d'une intention, moi j'appelle ça une intention noble. Quand tu as une intention, là, elle est belle, ça va toujours être bien. Mère Teresa, elle disait, si quelqu'un arrive dans ta vie, assure-toi que quand il va repartir, il va être plus heureux. Ça, c'est un sens de la vie. Votre croyance, je suis poussière et je retournerai poussière, point c'est tout. Ça se peut. C'est parfait comme ça. Votre but, c'est de mettre de côté les questionnements spirituels. C'est parfait comme ça. Tout est parfait. Je l'ai dit. C'est mes phrases, ça. Il y a des points de vue différents. Puis là, je ne rentre pas dans la religion, mais juste vous expliquer un peu les points de vue différents sur le sens de la vie. D'un point de vue des bouddhistes, on entend souvent les valeurs de bouddhisme puis tout ça. Eux autres, selon Bouddha, tout ce qu'il y a d'important là-dedans, c'est de œuvrer pour l'amour du prochain. Parce que dans la prochaine vie, tu vas être plus heureux. Tu vas avoir une incarnation plus facile. Tu sais, le Dalai Lama, qui est l'ambassadeur du bouddhisme, là, lui, il ne croit pas en Dieu, mais il croit en la réincarnation. Fait que sa façon de voir la vie, c'est si vous voulez que les autres soient heureux, pratiquez la compassion. Si vous voulez être heureux, pratiquez la compassion. Oui? Fait qu'on peut très bien vivre une vie sans croyance spirituelle autre que la vie, elle est faite pour rendre les autres heureux et pour accéder à ma prochaine vie où je vais être plus heureux. C'est tout. Les hindous, eux autres, ils croient à la réincarnation de l'âme. Ils ont un petit peu de différence là-dedans.
Mais le principe est le même. Tu sais, eux autres, c'est vraiment l'âme va se réincarner en fonction des actions qu'on a accomplies dans notre vie. Les chrétiens, les musulmans, on croit en général au royaume des cieux. Évidemment, la récompense pour une bonne vie pour les musulmans n'est pas tout à fait la même que nous autres. Nous autres, c'est le ciel et l'enfer, puis eux autres, c'est l'accès à des vierges toutes remplies de bonté. Mais, mais la philosophie, au départ, est un peu la même, c'est qu'il y a un paradis en quelque part. Puis les athées, ben, toutes les religions, unissez-vous. Pourquoi j'ai mis ça? C'est parce qu'en réalité, tous les athées qui disent de ne rien croire, ben, ils ont une croyance commune, donc c'est une façon de penser. D'un point de vue mystique, là on rentre un petit peu plus dans le... On commence à toucher un petit peu le fly. Le royaume des cieux existe et le corps physique n'est qu'une enveloppe qui permet à l'être spirituel de s'incarner. Ça, c'est les mystiques, les gens qui réfléchissent beaucoup à l'aspect spirituel de la vie. Et si la mort était juste une étape, si la mort physique, c'est juste la fin d'un stage, fait que pour continuer l'ascension par après, pour aller ailleurs, ça change-tu le sens de ma vie? Si je pense que ma vie se termine quand mon corps physique arrête de vivre, est-ce que c'est la même chose que si je pense qu'en réalité, je suis venu faire un stage ici? Puis qu'en réalité, ce que je fais ici, c'est juste un petit passage de ma vraie vie de l'autre bord. Vous voyez, le sens qu'on va donner à la vie va être totalement différent à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que ce qu'on veut accomplir dans notre vie n'est pas le même. On peut vouloir être super, comme disait Dalai Lama, super dans la compassion, super dans l'amour des gens, etc., sans nécessairement penser à l'aspect de l'au-delà. Ça dépend des gens. Il n'y en a pas un qui pense de la même façon, puis c'est correct. Est-ce que vous croyez à l'au-delà? Parce que ça peut, comme je disais, ça a un impact. Fait que, des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, je ne crois pas à ça. » Là, moi, je vais vous poser des petites questions par rapport à ça. Avez-vous déjà parlé, prié ou pensé au bon Dieu? Ça vous est-il arrivé dans votre vie, ça? Hein? C'est drôle que la majorité des gens aujourd'hui qu'on entend, même dans les émissions de TV, tout ça, ce qu'ils disent « Oh my God, oh my God, oh my God ». Tu sais, tout le monde a cette expression-là. C'est à partir de où, ça, cette affaire-là? Avez-vous déjà parlé, prié ou pensé à des proches qui sont décédés? Hein? Sûrement. Sûrement. Croyez-vous aux anges et démons? Il y en a qui croient ça dur comme fer. Croyez-vous au ciel et à l'enfer? À quoi est-ce qu'on croit? Parce que si quelqu'un croit dans le fait de dire il y a un ciel et un enfer, bien, il y a des gens qui vont donner leur vie parce qu'ils ne veulent pas brûler en enfer, fait qu'ils vont essayer de faire le bien. Ils vont s'éloigner du problème éventuel, alors qu'il y en a d'autres qui vont regarder et ils vont dire « Moi, je vais aller au paradis », puis ils vont tout faire pour y aller. Fait qu'il y en a qui vont vers une situation, mais il y en a d'autres qui s'éloignent d'une situation. Vous autres, posez-vous la question, c'est quoi les croyances? C'est quoi les croyances que vous avez? Si vous croyez en rien, c'est quoi le sens que vous donnez à votre vie? Est-ce que c'est un sens de dire je m'en vais, puis that's it, puis je n'ai rien? Il y a des gens qui ont un sens dans la vie, puis il arrive un événement, puis ça brise tout. Ça arrive. Si vous croyez à la vie après la mort, c'est quoi le sens? Si vous croyez à la réincarnation, quel sens? Puis si vous croyez à l'ascension céleste, quel sens aussi? Tu sais, il y a des gens, des fois, on se demande, des gens qui ont des épreuves dans la vie, qui se ramassent, ils font un meurtre, peu importe ce qui arrive. C'est quoi le sens de la vie de ces gens-là? Même si, je me souviens, à un moment donné, il y a plusieurs années, vous savez, le médecin qui avait assassiné ses deux petits-enfants, puis il y en a eu d'autres, des cas semblables depuis le temps. Puis on dit, oui, mais c'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi le sens de la vie de cet homme-là? C'est quoi le sens de la vie de ces enfants-là? Hein? Un enfant qui vient au monde, qui meurt à très, très jeune âge, ben peut-être que le sens de sa vie à lui, c'était tout simplement
de faire vivre des choses à ses parents, à son entourage et même à la société pour qu'il y ait une évolution. Ça se peut. Trouvez votre sens en devenant des créateurs de sens. J'ai mis le background création Vézina. Ça, c'est. Je suis parti du logo d'une de mes petites cousines qui, elle, fait des créations de robes de mariée. Mais je trouvais le logo beau, fait que je l'ai fait. Je l'ai utilisé. Faites en sorte que tous les événements de la vie aient un sens, puis ne blâmez pas Dieu pour ce qui vous arrive, blâmez pas les autres, blâmez pas vous-même. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le blâme, hein? Ils se blâment eux-mêmes, ils blâment. J'ai eu des gens qui sont venus me voir en coaching même, là. Pourquoi Dieu me fait ça? Tu sais, des gens qui sont très croyants, là. Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu permet que ça arrive dans la vie, ça? Dieu, il ne permet pas ça. Ça arrive parce que tu as à vivre ça. C'est différent. C'est pour ça qu'il faut donner un sens positif à tout ce qui nous arrive. Tu sais, dans tout ce qui arrive, il faut avoir une occasion d'apprendre, puis d'avoir une plus belle vie par après. Fait que tout ce qui arrive, en réalité, va découler vers quelque chose de positif, en autant que c'est le sens que vous lui donnez. C'est la même chose pour tout le monde dans la vie. The meaning of life is to give life a meaning. La signification de la vie, c'est de donner à la vie une signification. Qui a dit ça? C'est Viktor Frankl. Lui, il a vécu les camps de concentration juifs, allemands, en fait, là, avec les Juifs. Il a passé je ne sais pas combien d'années là-dedans. Là. Dans ses œuvres, il y a des photos de lui là, il pèse à peu près 50 livres. Là, ça fait... Lui, quand il est sorti de là, il dit qu'il a réalisé que les prisonniers qui ont survécu à tout ça, ce n'est pas ceux qui étaient les plus forts physiquement, c'est ceux qui donnaient un sens aux souffrances qu'il y avait. Selon lui, ce que les hommes recherchent, ce n'est pas le plaisir, mais une raison de vivre, un sens à donner à la vie. Vous voyez, quand quelqu'un vit une épreuve comme les camps de concentration nazis, puis il sort de là en disant que, regarde, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu des survivants, c'est parce qu'il y avait un sens, eux autres, à leur vie. Trouver un sens à la vie, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'émotion. Il y en a des émotions, c'est normal, on est humain. C'est juste que quand on a une émotion qui est plus poche, il ne faut pas rester dedans. Parce que quand on reste dedans, on n'avance pas. Puis ce qui fait qu'on reste dedans, bien, généralement, ce n'est pas l'émotion elle-même le problème, c'est l'état d'âme qu'on a à l'intérieur de nous qui vit une émotion et que là, on est complètement découragé, on est triste, mais tout ça, c'est causé par l'état d'âme qu'on avait même avant l'événement. Les crises, les bouleversements de la maladie ne surgissent pas par hasard, nous servent d'indicateur pour rectifier une trajectoire. Ça, c'est Gustav Jung, c'est un grand philosophe qui a vraiment analysé les chemins de la vie. Il est très puissant. Si vous voulez lire ses livres, là, c'est vraiment intéressant. Notre enfant intérieur, il est ici, c'est pas le mien, vous voyez, elle a les cheveux plus longs que moi. Si votre vie ressemble à un vide, il y a des gens qui ont un vide à l'intérieur. Souvent, les gens qui, éventuellement, vont aller vers le suicide, par exemple. C'est des gens qui ont un vide à l'intérieur. Ils ne savent pas nécessairement d'où ils viennent. Ce n'est pas de leur faute. Là. Ils disent, il est là. Mon état d'âme est dans la tristesse, puis je ne vois pas le bout du tunnel. Il y en a qui ont des gens qui ont l'impression que tout va mal dans la vie, puis on dirait que le petit enfant en dedans, là, il pleure. Je pourrais virer à cela de l'envers et dire il y en a qui se sentent comblés dans la vie, que tout va bien, que c'est merveilleux. Il y en a. Mais souvent, les gens qui ont une vie qui ressemble à ça, c'est parce qu'il manque un petit peu le sens. Où c'est que je m'en vais dans la vie? C'est quoi que je vais accomplir? C'est le temps de donner un sens à notre vie. On est humain, on est tous sur des tangentes différentes. Hein? Quand on est dans la vie, on est sur une tangente. Il y a des gens qui sont sur des tangentes positives. Il y en a qui sont sur des tangentes négatives. Puis il y en a qui sont sur une neutre. On vit la vie, puis tout est beau. C'est quoi la tangente actuelle de votre vie? Ça s'en va par là ou ça s'en va par là? Vous avez toutes les occasions possibles dans votre vie de la changer, cette tangente-là. Vous pouvez décider demain matin que vous allez faire un saut quantique d'une autre tangente. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas dans une vie. Mais quand on parle de changer de tangente dans la vie, c'est de faire des choix qui vont faire un changement réel en bout de ligne.
Fait qu'il faut accepter qu'on est des êtres imparfaits, puis c'est parfait comme ça. Chacun a un escalier à monter, puis notre escalier, c'est pas celui du voisin. Fait qu'il faut être authentique, puis accepter qu'on a des cœurs vulnérables souvent. Là, on tombe un petit peu dans le blitz de mes croyances à moi. Je vais vous amener plus dans ma pensée, comment moi je vis ma vie. C'est ça que je veux vous expliquer. Moi, je crois qu'on est des êtres spirituels incarnés pour venir expérimenter, se perfectionner, un stage, comme je vous disais tantôt. Je crois que notre but, c'est d'atteindre un niveau énergétique tellement élevé qu'on n'a plus besoin de revenir. Puis ça se fait évidemment par plusieurs vies. Je crois qu'une fois que ces stages-là sont finis, ben notre être spirituel, il s'en va de l'autre bord, mais il n'a pas fini. Là. Il continue à faire des stages dans un autre monde pour se rendre jusqu'au paradis, appelez-les comme vous voulez, là, à la source, peu importe. Puis je crois que pour sortir de cette roue-là, d'incarnation sur la Terre, là, la solution, c'est d'être dans le don de soi, l'abstraction de soi, puis dans l'amour des autres. C'est là que ça se passe. Les gens souvent disent qu'il faut s'aimer soi-même, il faut s'aimer soi-même, il faut s'aimer soi-même. Oui, mais si tu aimes tout le monde autour de toi, tu vas voir que tu vas finir par t'aimer parce que les autres vont t'aimer tellement que tu ne pourras plus ne plus t'aimer. C'est simple comme ça, la vie. Le sens que je donne à cette vie-là, moi, c'est oui, avec l'aide de ma famille, des gens qui sont proches autour de moi, là, je veux remplir le contrat que je me suis donné à moi-même avant de m'en venir ici. Je vais être une présence réconfortante pour les gens autour de moi parce que je sais que je participe aussi à la réalisation de leur propre contrat. Tout le monde est arrivé ici avec un contrat. Alors, si moi, je suis dans la vie de quelqu'un, c'est parce que j'ai une part à jouer dans ça. Je vais faire face à des situations qui vont demander des efforts et des choix, c'est sûr, mais je vais toujours avoir le choix. Je vais rencontrer des obstacles qui vont m'aider à apprendre, à régler les karmas, les liens karmiques que j'ai, puis à remplir mon contrat, puis je vais essayer de reconnecter avec mon moi supérieur, ça je vais vous l'expliquer dans la prochaine slide, qui va me reconnecter à mon âme. Puis cette reconnexion-là, là, c'est de reconnecter en fait le divin en moi au divin en haut. Si vous n'aimez pas le mot divin, mettez l'énergie, peu importe le mot, c'est la même chose. Je suis accompagné par des guides terrestres et des guides célestes. On parlait d'ange gardien autrefois, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent encore ce thème-là. Je ne suis pas seul. Fait que quand on sait qu'on n'est pas tout seul, on n'est jamais tout seul. Mais quand on se pense tout seul, ben, on a des gens qui sont là pour nous aider aussi. Le sens que je donne à la mort. Oh, il y a la mort de l'enveloppe charnelle. Comme je vous disais, la reconnexion avec le moi que je suis. Il va y avoir un bilan, puis un séjour dans l'astral, au niveau de la Terre, qui va correspondre à mon taux vibratoire. La notion de purgatoire, ciel, enfer, c'est un peu dans ce style-là, mais c'est vraiment pas ce que nous a propagé la religion catholique. Réincarnation jusqu'à ce que mes vies m'aient permis d'atteindre un niveau vibratoire très élevé. Poursuite de mon cheminement, comme je vous disais tantôt. Fait que là, imaginez là, que ça, c'est tout l'univers. On va dire dans le milieu ici, c'est comme la source universelle, l'énergie, le Big Bang qui est parti de là, peu importe, appelez-le comme vous voulez. Là, il y a notre petite Terre ici. Autour de la Terre a une énergie, elle est vivante. Autour de la Terre, il y a ce qu'on appelle l'astral. Il y a un moyen astral, un bas astral, puis un grand astral. Puis quand on se réincarne dans la vie, bien, quand on meurt, en fait, le bilan de vie, puis tout ça, on va aller le faire de l'autre côté, justement. Il y a des entités qui refusent de partir, qui restent, le genre d'identité qui se promènent dans un garde-robe et qui sonnent des chaînes. Là. Souvent, les médiums vont parler à ces gens-là, malheureusement. Ce n'est pas des gens à qui on devrait demander conseil. C'est des gens qui sont en stand-by, si on veut. Il y a des gens aussi qui se connectent avec des gens du bas astral. Les gens dans le bas astral, c'est des gens qui ont vécu des grosses difficultés. Puis dans cette énergie-là qui les entoure, c'est une énergie qui est lourde, qui est difficile. Ce pas des flammes, là. C'est juste un niveau énergétique qui est bas, qui va faire en sorte que la personne va avoir un long temps de réflexion pour comprendre comment sortir de là avant de se réincarner. Le moyen astral, ben, c'est quand on a fait un niveau énergétique plus élevé, puis le haut astral, c'est quand on est rendu beaucoup plus loin. Puis c'est pas parce qu'on est dans le haut astral au niveau énergétique que quand on vient sur la Terre, on va avoir une vie facile. Ça n'a rien à voir, ça. Parce que quand on revient, on se donne un contrat qui est spécifique à une vie. Fait que tu peux en arracher bien gros dans cette vie-ci,
même si énergétiquement, tu es déjà un être très élevé. Planète d'origine non physique, le moi supérieur, quand je parlais du moi supérieur, c'est un peu ça la notion. Autrement dit, ma croyance, c'est qu'on est sur la Terre au niveau physique, on a un esprit qui est en nous, mais notre moi supérieur, celui qui a fait le contrat de notre incarnation, là, il est comme en haut, là, c'est une planète dans le subtil, qui est là, qui nous regarde d'aller. J'appelle ça la planète d'origine. Puis notre âme, elle, ben, est restée au niveau de la source, au niveau le plus élevé, au niveau spirituel. C'est ça qui fait qu'on dit que l'âme est ce qu'il y a de plus puissant, de plus haut énergétiquement, puis on est relié à cette connexion-là. On est relié à l'âme parce que c'est la portion qui est le plus proche du divin. Fait que l'idée de la philosophie de vie que j'ai, moi, c'est qu'on retourne toujours en réincarnation là-dedans, jusqu'au temps où, après examen de tout ça, on sort de là, on se reconnecte avec son moi, puis là, on s'en va dans d'autres planètes où on va aller continuer d'évoluer, pas nécessairement des planètes physiques. C'est un peu ça. Quand on vient sur la Terre, là, évidemment, on vient avec des karmas. C'est quoi les karmas? Tu te dis, pourquoi je suis venu au monde, moi, puis je suis comme ça? Pourquoi il se passe ça dans ma vie, etc.? Ben, soit que c'est quelque chose que tu as vécu étant très jeune, puis que tu revis continuellement dans ta vie, mais très souvent, c'est des karmas. Par exemple, dans une vie antérieure, tu as trahi ta communauté, tu as vendu des secrets à l'ennemi. Mais quand tu vas revenir, il y a des grosses chances que tu vas rencontrer plein de situations où la trahison va être dans ta vie. Pour que tu apprennes c'est quoi être trahi. Ça ne veut pas dire qu'énergétiquement, tu n'es pas très haut. Ça veut juste dire que c'est ça que tu as besoin d'apprendre. Dans une vie antérieure, j'ai constamment jugé les gens pour les actes qu'ils ont posés. Bien, il y a des grosses chances que je revienne et que je vais me faire juger au pétard. Pour apprendre. Les liens karmiques, c'est un petit peu différent. La majorité des gens ne font pas la différence entre les deux, mais les liens karmiques, en fait, c'est différent parce que, un exemple, dans une vie antérieure, j'ai fait du tort à une personne en particulier. Alors, cette personne-là, elle va être dans ma vie encore, ici et maintenant, et on va revivre des situations conflictuelles pour nous permettre d'avancer. Mais ça, là, ça a été entendu, réglé avant de s'incarner. Fait que la personne avec qui vous vivez, là, souvent on entend les gens dire ah, c'est une personne toxique. Elle n'est pas toxique, la personne. Là. Elle est là parce que avant de t'en venir, tu as signé un contrat avec elle en disant hey, viens me faire arracher. Viens m'en faire arracher parce que j'ai de quoi apprendre de ça. Vous voyez la différence? Quand on pense comme ça, les événements, là, ça devient complètement une autre façon de les voir. Puis les gens, c'est une autre façon de les voir aussi. Les gens dans la famille, c'est ça que je viens d'expliquer, quand ils sont toxiques, puis tout ça. Fait qu'il y a un lien karmique à régler, sinon ça va toujours revenir. Puis bien souvent, mettons, vous mettez quelqu'un dans votre famille de côté, vous dites, lui, je suis plus capable, j'en parle plus. Ah, par hasard, au travail, il y en a un qui ressemble à cette personne-là, puis qui te fait exactement de la même façon. Ben, c'est parce que c'est ça que tu veux vivre. Fait que c'est ça qui arrive. C'est simple. C'est simple la vie, là. Souvent, on entend parler des blessures. Je ne suis pas psychologue, puis je ne veux pas m'en aller là-dedans, là. Mais tu sais, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, c'est les 5 grandes blessures là, que tous les psychologues ont travaillé là-dessus. Tu sais, je suis constamment rejeté par le monde, j'ai été abandonné par ma famille, j'ai été humilié, je rencontre des gens toxiques, j'ai toujours de l'injustice dans ma vie. Ça arrive pourquoi? Ça arrive parce que c'est ça que vous aviez l'intention de régler dans cette incarnation-ci. Les gens qui vous font subir ça sont là pour vous aider à transmuter ça, en fait. Fait que moi, ma croyance, c'est que ces 5 grandes blessures-là, c'est la résultante des vies précédentes. Ou c'est la résultante de ma situation comme enfant, que j'avais demandé de toute façon, puis qui a dégénéré dans ma vie en m'amenant tout ça dans ma vie. On a tous demandé de les vivre, ces affaires-là, parce qu'on a à grandir. Fait qu'on a choisi dans notre vie, on a choisi notre corps. Tu sais, les gens qui disent « moi, j'aime pas mon corps », pense-y, toi qui l'as choisi. C'est toi qui as choisi tout ce qui t'entoure. Tu sais, dans le fond, ce qu'il faut dire, c'est merci beaucoup, mon cœur est rempli de gratitude là, à tous les gens qui nous entourent, peu importe ce qu'ils nous font vivre. Ils sont là à notre demande pour nous aider à grandir.
Fait que quand on pense comme ça, vous voyez, le sens de la vie prend un autre sens, complètement. Qu'on soit religieux ou non, qu'on croit à n'importe quoi ou non, si on fait juste croire que les gens sont là pour nous aider à vivre ce que nous autres, on a choisi, ça change complètement notre façon de voir la vie. Tu sais, on parle beaucoup du pardon, du lâcher-prise, de la paix intérieure, l'acceptation. Il y a d'innombrables conférences et tout ça que les gens disent sur le lâcher-prise, sur la paix intérieure, sur l'acceptation, le pardon. Mais spécifiquement, chacune de ces choses-là peut être réglée en ayant une vision de la vie qui va faire en sorte qu'on accepte les choses qui viennent parce qu'on sait qu'ils sont là pour nous aider à grandir. Alors, à ce moment-là, on n'a pas besoin de lâcher prise, il se fait tout seul. On va avoir une émotion, on va être triste, on va être en maudit, etc., mais on ne reste pas dans un état d'âme négatif. Parce que notre état d'âme sait qu'on est connecté à quelque chose de plus grand et que ça va être bien ce qui va arriver. Fait qu'on n'a pas besoin de dire « il faut que je me pardonne ». On ne se pardonne pas. On ne pardonne pas aux gens qui ont fait des gestes autour de nous. On accepte qu'ils l'ont fait parce qu'on avait déjà demandé que ça arrive dans notre vie. La paix intérieure, en fait, elle va venir de quand? Elle va venir de quand tout ce qui arrive, vous le voyez positif. C'est de là que ça vient, la paix intérieure. Tout simplement. L'ego dans tout ça, c'est une petite illustration comique que j'ai trouvée. Là, tu as le moine qui médite. Mon Dieu, j'ai réussi, je me suis libéré de l'ego, je suis trop fort. ça j'appelle ça de l'ego spirituel aussi. Là, il y a des gens qui se disent moi, j'ai tellement je suis tellement bon dans ce que je fais que j'ai réglé mon ego. Ben, là, juste le fait que tu le dises, là, ça prouve que tu es encore dedans. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est les peurs souvent qui gèrent la vie. Hein. C'est les peurs d'être mal vu. On a peur. Qu'est-ce que les autres vont dire? Perdre le contrôle. Oh, tu sais, le lâcher prise puis le contrôle, là, c'est proche. Hein. On a peur de faire rire de soi, on a peur d'être blessé, de souffrir, on a peur de la mort, on a peur de tout ça d'affaires. Mais tout ça, c'est relié à l'ego, parce que si on sait que notre entité, c'est une âme, ben regarde, on sait que notre âme est reconnectée à la bonne place après. Fait que plus un être se spiritualise, plus il vise l'unification au lieu de la discorde, là, de la confrontation, plus l'amour des autres devient important, encore plus que l'amour de soi. Puis plus ton taux vibratoire va augmenter à ce moment-là. C'est là que tu fais un saut quantique dans ta vie. Tu t'en vas ailleurs. C'est là que tu vas commencer à attirer des gens et des événements qui vont correspondre à où tu es rendu. Fait que l'amour de soi, la lumière, tout ça, l'amour de... D'ailleurs, quand je parle de la lumière, là, tu sais, quand on parle, on envoie de la lumière, puis tout ça. Là. Ma prochaine conférence au mois de mars, là, ça va être au mois de février, ça va être sur ça. On va vous expliquer qu'est-ce qu'on envoie quand on dit « je t'envoie des ondes positives ». Attention au développement personnel, oui, effectivement. Beaucoup de gens disent « je médite, je médite, je médite, je médite ». C'est parfait la méditation, mais la méditation, ça n'amène pas la spiritualité si elle est centrée sur soi. Si on médite pour s'améliorer soi-même, ce n'est pas une méditation spirituelle. La méditation devrait être faite pour donner à tout le monde. Soyons des centrifugeuses. C'est un peu ça le message, en fait. Là. Aimer les autres, faire des placements. Tous les gestes qu'on fait, il faut que ce soit des placements positifs pour le futur. Plus on fait le bien, plus on demande le bien pour les autres, plus on émane la lumière. Puis là, j'ai écrit « Un grand homme nous enseignait une prière ». Évidemment, vous savez que, en étant à peu près tous, je pense, d'origine catholique, on a tous eu un enseignement chrétien. Puis l'autre fois, je regardais, puis la prière elle-même, juste pour vous donner, tu sais, s'il y en a un qui aurait pu avoir un ego solide, là, c'était bien lui. Mais c'est pas ça. Il parlait jamais de lui. Il parlait toujours des autres. Il parlait de son père, il parlait des autres, il parlait de tout ce qui l'entoure. Puis même quand il a dit la prière, la prière qu'il a voulu transmettre aux gens, c'est le Notre Père. Puis quand j'ai pensé au Notre Père, ben, dans le Notre Père, il n'y a jamais le « je ». C'est toujours, là, il commence par honorer le Père, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, un règne de spiritualité, en fait, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ben, c'est aimez-vous les uns les autres, c'est ça, peu importe la religion ou la pensée philosophique. Donnez-nous le pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, ne soumets pas à la tentation, puis délivrez-nous du mal. Bon. Mais ça, je sais qu'il y a une nouvelle version du Notre Père, là, ça tourne autour de ça. Mais vous voyez, les phrases qu'il y a là, c'est pas donne-moi du cash, là. C'est donnez-nous le pain.
Pardonnez-nous nos offenses. Ne nous soumettez pas à la tentation, la gang, puis délivrez-nous du mal. Il n'y a rien d'égaux là-dedans. C'est tout le terme communautaire je pense que c'est là le vrai sens de la vie. Fait que tout ça, en finissant, ben, je vous dis, abreuvez-vous à la source d'énergie à laquelle vous croyez, peu importe peu importe c'est quoi la source. La source d'énergie, ça peut être vous, point à la ligne, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, ce qui est important pour vous, indépendamment d'une spiritualité quelconque, d'un monde invisible dans lequel vous pourrez aller par après. La vie apprend tout son sens quand on commence à comprendre qu'on a un sens à donner aux événements, on a un sens à donner à la vie. C'est chaque événement qui arrive dans notre vie, si on s'efforce à lui donner un aspect positif, ça va changer notre vie, puis ça va changer notre état d'âme. Parce que, comme je vous disais tantôt, quand on a des émotions, si on garde l'émotion à l'intérieur de soi, ça fait en sorte qu'on développe un état d'âme qui est mélancolique, qui est dans la tristesse, qui est vraiment pas dans la joie. L'état d'âme, ça devrait être l'état de joie. La recherche de la joie, c'est toujours là. Puis la joie, c'est pas le plaisir. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Fait que c'est ça qu'il faut viser, en fait. C'est de retrouver cette joie-là à l'intérieur de soi, puis ne pas rester dans des émotions poches qui vont dégénérer dans un état d'âme poche. Fait que ça complète pas mal ce que je voulais vous dire. J'aurais pu en parler encore beaucoup. Puis, comme je vous disais tantôt, je vais avoir d'autres conférences qui s'en viennent. Les conférences qui s'en viennent, entre autres en février, quand je vais parler de la vie, les ondes. Ça va être un petit peu plus orienté métaphysique, physique quantique, puis tout ça, parce que quand on dit qu'on envoie des ondes envers des gens, la majorité des gens vont utiliser ça. Je t'envoie de la lumière, je t'envoie des pensées positives, je t'envoie ci, je t'envoie ça. Mais en bout de ligne, c'est quoi qu'on envoie? Qu'est-ce qui se passe en réalité dans l'univers? C'est quoi la mécanique qui fait qu'il se passe quelque chose ou qu'il ne se passe rien? C'est toutes ces choses-là que je vais essayer d'éclaircir un peu dans la pensée des gens, parce que quand on comprend que tout est énergie, ça change complètement. On comprend que quand on parle en mal de quelqu'un, ben on envoie des énergies. C'est pas juste quand on dit « je t'envoie des ondes positives ». Non. Tu peux envoyer des ondes négatives à cause de la cœur de journée, même si tu dis que tu envoies des ondes négatives, là, positives, ça ne changera rien. Fait qu'il faut vraiment aller avec compréhension un peu de qu'est-ce que c'est des ondes positives, des taux vibratoires, puis tout ça. Fait au mois de février, je vais vous parler de ça. Puis au mois de mars, ben c'est la réaction aux émotions. Les émotions, quelle réaction on va avoir quand il se passe quelque chose. Évidemment, avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, ben, on reçoit l'événement, puis on gère notre émotion, puis on fait quoi avec. Ben, au mois de mars, je vais aller beaucoup plus profondément dans ça, au niveau énergétique, puis tout ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre vie. Fait que c'est à peu près ça qui fait le tour. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des commentaires quelconques par rapport à ça. Gênez-vous pas, là. Je peux répondre facilement. Ben, facilement, en tout cas. Je vais répondre. Vous donner mon opinion. Robert, oui. Tu parlais de réincarnation. Puis souvent, quand on entend parler de réincarnation, puis qu'on a atteint certains niveaux, on dit qu'il faut atteindre comme 9 niveaux. Est-ce que ça fait un lien ou ben non, c'est tout simplement, avant d'avoir atteint une perfection, ben non, c'est comme aléatoire de dire 9 niveaux de conscience pour atteindre la perfection? Ça, c'est un peu comme dire les choses ont 7 vies. Ouais. On n'a pas 7 vies, on n'a pas 9 niveaux de conscience. En termes énergétiques, en termes énergétiques, on a 72 niveaux énergétiques à atteindre. La même chose, on a 72 chakras pour ceux qui sont dans l'énergie. Mais on en connaît juste 7.
les gens arrêtent au coronal parce que c'est ce qui entoure le corps lui-même, le corps astral, le corps éthérique, etc. Mais en réalité, il y a beaucoup plus que ça, énormément plus que ça, puis c'est justement l'ascension énergétique, l'autre côté, qui va faire en sorte qu'on a 72 niveaux énergétiques à passer pour revenir à un niveau où, par exemple, on va vibrer, par exemple, au niveau des archanges. Des fois, les gens, il y en a des gens qu'on entend qui disent, moi je parle avec l'archange Michael 3 fois par semaine. Mais non, tu es dans l'ego, tu n'y parles pas à l'archange Michael. L'archange Michael, c'est une énergie qui est en haut à quelque part, que tu te connectes, tu veux te connecter à cette énergie-là, mais tu ne peux pas te connecter à un niveau qui est bien, bien plus haut que l'énergie que toi, tu as toi-même. Fait que si toi, tu vibres à un niveau énergétique qui correspond au niveau énergétique de quelqu'un qui est dans le bas astral, comme je te disais tantôt, ben c'est lui que tu vas contacter. Ça ne sera pas l'archange, là. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que les gens vont embarquer dans leur pensée mentale, puis ils vont, eux autres, répondre selon ce qu'ils pensent, puis ça devient totalement de l'ego. Alors que s'ils acceptent de dire que je me connecte énergétiquement au niveau qui me correspond à mes guides, mon guide céleste, mon guide terrestre et les autres dans la hiérarchie, bien à ce moment-là, on est beaucoup plus apte à communiquer. Tout ça, c'est toute une question d'énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, comme tantôt, quand je parlais des tangentes, tu sais, quand on est sur une tangente quelconque, ben, le saut quantique à faire d'une tangente à l'autre, c'est important parce qu'il y a bien des gens qui vont voir des gens qui tireurs de bonne aventure, des gens qui lisent dans les cartes, etc., qui disent qu'ils sont médiums. Je suis d'accord avec ça, moi, je n'ai rien contre ça. Mais ce que je dis, c'est faites attention parce que ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils voient sur la tangente actuelle que vous êtes. Ils n'ont aucun accès à la tangente supérieure parce qu'énergétiquement, vous n'êtes pas là. Fait qu'ils ne peuvent même pas voir où c'est. Ils vont toujours voir en fonction de la tangente où vous êtes. Fait que si vous faites un changement majeur dans votre tangente, puis vous sautez d'une tangente à l'autre, bien, vous allez dégager une énergie bien différente. Puis il n'y a pas un médium sur la Terre qui va être capable de vous dire qu'est-ce qui s'en vient avec ça. C'est ça. C'est un peu ça. Oui? Y a-t-il d'autres qui ont des commentaires, des questions? Oui, Marcel? Oui. Robert, moi, je suis avec toi, là, ça fait 20 ans que je crois qu'on est, des âmes super évoluées qui ont choisi ce corps-là pour vivre cette expérience-là. Alors, c'est facile d'écouter ça pour moi et de comprendre. Il y a un de mes mantras, moi, je ne sais pas si tu connais le Ho'oponopono. Désolé, oui. Pardon, merci, je t'aime. Tu as parlé un peu du pardon. Toi, ton pardon, c'est-tu un pardon à toi-même ou un pardon envers les autres? Parce que tu en as parlé un peu du pardon. Ben, en fait, il y a les deux. Le pardon envers les autres devrait être automatique parce que si on pense que l'autre a fait quelque chose qui va nous servir, nous, à grandir, puis que c'est peut-être quelque chose sur lequel on s'est entendu avant de s'en venir ici, à ce moment-là, je n'ai pas à lui pardonner, j'ai à accepter qu'il est là et qu'il me fasse vivre. Fait qu'au contraire, je vais revirer ça en amour et je vais dire merci de m'avoir provoqué ça. Le pardon à soi-même, souvent, c'est une question d'image de soi. On veut se pardonner, mais ce qu'on veut pardonner en réalité, c'est les gestes qu'on a posés. Le geste qu'on a posé, est-ce qu'il y avait une intention positive? Si l'intention était noble, si on voulait le faire par amour envers la personne, mais ça a reviré que c'était pas bon, on n'a pas à se pardonner parce qu'on a fait la chose qui devait être faite. Puis que probablement que lui voulait que ça se passe comme ça avant de s'en venir. Là où on a à se pardonner, c'est si on fait, dans notre libre arbitre, on fait des choix de dire des choses, de faire des choses avec une mauvaise intention. C'est ça qui va faire en sorte que là, on peut avoir à se pardonner soi-même parce qu'on sait que dans le fond, on a sorti de notre plan de vie si on est méchant. Alors que si on part avec une bonne intention, mais que ça revient mal, ça change complètement la façon de penser. Parce qu'on a fait la bonne chose. Énergétiquement, on n'a pas envoyé rien de mauvais, là. On a envoyé ce qu'on avait de meilleur, mais ça a mal tourné. Fait que dans ce temps-là, moi, je me dis que ça devait arriver pour l'autre personne. Fait que pardonnez-vous ce que vous faites de mal avec une mauvaise intention, avec une mauvaise... Parce que ça arrive. C'est pour ça qu'on va dans le bas astral. Hein? C'est parce qu'on a des mauvais gestes, des mauvaises... On a libre choix, comme je disais. Oui, on a des libres choix. Fait que si on fait des choses par méchanceté,
Mais à ce moment-là, c'est sûr que quand on va finir notre vie, on ne se ramassera pas au niveau du haut astral. Là. Parce qu'on va avoir à expier, on va avoir à aller de l'autre côté, à comprendre, venir sur la Terre pour être bien sûr qu'on a compris. Parce qu'il n'y a rien qui est conscientisé si on n'est pas incarné. Fait qu'il faut s'incarner sur la Terre, vivre la situation, et après on retourne au bord et on dit yes, job done. C'est un peu ça.